Et je donne maintenant la parole à l'Algérie. Merci, Monsieur le Président. J'ai l'honneur de prononcer cette déclaration au nom de l'A3+, à savoir le Guyana, la Sierra Leone, la Somalie et mon propre pays, l'Algérie. Nous remercions Madame Izumi Nakamitsu, haute représentante chargée des affaires de désarmement, de son exposé. Nous nous félicitons également de la participation à la présente réunion des représentants de la République arabe syrienne et de la Turquie. Monsieur le Président, d'entrée de jeu. Le A3+, réaffirme son attachement sans faille à la pleine mise en œuvre de la Convention sur les armes chimiques. Le A3 condamne également l'emploi d'armes chimiques, quel qu'en soit le lieu, l'auteur et les circonstances. Nous notons avec satisfaction les progrès constants enregistrés dans la mise en œuvre de la résolution 2118 et nous reconnaissons la coopération considérablement améliorée entre la Syrie et l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, l'OIAC. La visite du directeur général à Damas en février 2025, le remaniement des activités du secrétariat par le biais du Bureau des missions spéciales en juin 2025 et la signature de l'accord sur les privilèges et immunités pour le personnel de l'OIAC le 16 juin 2025 reflète l'amélioration de la coopération entre la Syrie et l'OIAC. Par ailleurs, nous nous félicitons du déploiement réussi d'équipes de l'OIAC en mars, avril et juin de cette année. Des déploiements qui se sont caractérisés par un accès, une coopération sans précédent, ainsi que le prélèvement réussi de nouveaux échantillons et l'obtention de nouveaux documents qui, jusqu'à présent, n'avaient pas été fournis. Le A3+ félicite le Qatar pour son rôle toujours très utile, rôle de représentation des intérêts de la Syrie devant l'OIAC. Nous reconnaissons également la présentation par les autorités syriennes d'un plan conceptuel pour la destruction et la vérification de toutes les armes chimiques restantes le 29 juillet 2025. Nous insistons pour que la communauté internationale continue d'appuyer les autorités syriennes alors qu'elles s'attachent à mettre en œuvre leur plan. Autre élément positif, nous nous félicitons de la levée des sanctions complètes qui étaient appliquées par des partenaires internationaux de premier plan et nous sommes heureux de voir que la Syrie peut bénéficier d'un soutien d'institutions financières internationales. Ce fait sera crucial pour appuyer les efforts de reconstruction du pays. Le A3+ appuie le travail actuellement mené par le secrétariat technique de l'OIAC en étroite coopération avec les autorités syriennes, afin de remédier aux 19 questions en suspens concernant des quantités de munitions et d'agents de guerre chimiques potentiellement non déclarés. Nous enjoignons toutes les parties à examiner ces questions en suspens avec le plus grand sérieux, en coopérant et en travaillant de façon transparente, afin de combler les lacunes et de garantir le plein respect
de la Convention sur les armes chimiques. De surcroît, le A3+, reconnaît que plus de 100 lieux supplémentaires ont pu être associés à des activités liées aux armes chimiques. L'angle d'approche générale de l'OIAC, par le biais du Bureau des missions spéciales en étroite coopération avec les autorités syriennes, constitue la bonne façon d'avancer sur ce point. Monsieur le Président, ces progrès sont entravés par la dégradation des conditions de sécurité. Le A3+, est vivement préoccupé par les agressions perpétrées par Israël, y compris par les frappes aériennes du 16 juillet 2025 qui ont pris Damas pour cible. Des frappes qui ont contraint l'OIAC à reporter à plus tard le déploiement de son équipe sur le terrain et qui ont par ailleurs mis à mal les efforts en cours. Nous condamnons toutes les agressions de la part d'Israël dans les termes les plus forts et nous insistons pour que toutes les agressions du territoire syrien cessent immédiatement. L'unité, la souveraineté et l'indépendance de la Syrie, de même que son intégrité territoriale, doivent être respectées. Les civils ne devraient jamais être mis en danger. Les menaces constantes posées par le Daesh restent un vif sujet de préoccupation. Nous soulignons qu'il est important d'éviter que les armes chimiques ne tombent entre les mains de terroristes. Enfin, nous soulignons, c'est-à-dire le Guyana, la Sierra Leone, la Somalie et l'Algérie, soulignent que les progrès durables sur l'élimination des armes chimiques requièrent les éléments suivants. 1. La cessation immédiate de toute agression militaire contre la Syrie. 2. La coopération totale et durable entre les autorités syriennes et l'OIAC. 3. Le financement international adéquat et un soutien technique en faveur de la Syrie. 4. La protection des civils et le strict respect du droit international humanitaire. Monsieur le Président, nous sommes favorables à la poursuite du dialogue et de la coopération entre la Syrie et l'OIAC, avec le soutien international approprié, et ce, afin de clore de façon permanente, je dis bien permanente, ce dossier. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Algérie de sa déclaration.